Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, nous allons parler jus de céleri. Vous avez dû sans doute voir l'engouement autour du jus de céleri et vous vous demandez peut-être pourquoi, comment on en est arrivé là. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer d'où vient cet engouement, qui est la personne qui a lancé ce sujet et qui a plébiscité ce jus. Je vais aussi vous montrer comment il préconise de le préparer, de le boire. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on va commencer par déjà qui est à l'origine de cet engouement pour le jus de céleri. Donc il s'agit d'Anthony William, donc, qui a fait un livre sur le sujet, mais il n'a pas fait que ça. En fait, il s'appelle aussi Medical Medium. Il a une chaîne YouTube, si vous voulez aller le voir. Donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est médecin ou co-caisse, mais pas du tout en fait. C'est un monsieur qui est médium et qui dit qu'il y a un esprit qui lui parle et il scanne les gens et il peut voir quels sont leurs problèmes de santé. Donc c'est ce qu'il dit et donc il dit aussi que par exemple les maladies auto-immunes, c'est pas du tout ce qu'on croit, que c'est pas l'organisme qui se retourne contre lui-même. Donc moi j'ai lu tous ces livres. Et je dois dire que ça ne correspond pas du tout à la science aujourd'hui, donc vous adhérez ou vous adhérez pas au sujet, mais je trouvais ça assez convaincant et je me suis dit, moi je vais essayer sa cure de jus de céleri, donc j'ai essayé 30 jours. Donc lui, il dit que c'est un tonique, c'est un curatif, détox et un allié de la santé extraordinaire. Pour lui, les branches de céleri, c'est un aliment pratiquement miraculeux. Il dit que c'est une plante médicinale à part entière qui est très importante et que rien que mettre du jus de céleri dans son quotidien fait que beaucoup de choses vont mieux. Il dit en gros que ça nettoie tout le système digestif. Pour les gens qui ont des problèmes au niveau de l'estomac, ça aide l'estomac à fabriquer l'acide chlorhydrique. Ça nettoie le système digestif. En gros, il dit partout où ça passe, ça fait du bien, ça nettoie. Ça aide aussi le foie, ça aide à détoxifier les métaux lourds. En gros, c'est la panacée. Bon, pourquoi pas. Moi, je me suis dit, ça ne coûte rien d'essayer, allons-y. Donc, moi, j'ai suivi cette cure donc, pendant 30 jours. Et parallèlement à ça, j'ai repris le sport également. Donc, je pense qu'il y a des bienfaits qui peuvent être aussi associés au sport. Mais en tout cas, je vais essayer d'être assez exhaustive dans ce que moi, j'ai pu ressentir. Donc, comme j'ai beaucoup de problèmes chroniques, je peux voir vraiment une différence entre j'ai mal, j'ai pas mal ou des choses comme ça. Donc ceux qui sont déjà en forme à la base, je ne sais pas si ça va leur apporter grand-chose. En tout cas, moi j'ai des problèmes digestifs, d'autres types de problèmes. Donc potentiellement, ça, voilà, je suis un bon cobaye, on va dire. Donc moi, ce que j'ai vu durant ces 30 jours, c'est que je vais essayer de commencer du haut jusqu'en bas. Donc moi j'ai des cheveux qui regressent assez vite et j'ai vu que les cheveux sont plus beaux au bout de très rapidement, quoi, une semaine ou deux, on voit la différence au niveau des cheveux, au niveau de la peau. Mais ça je vais le tempérer aussi parce que quand je fais des cures de jus de légumes en général, j'ai aussi ce côté peau douce et le teint beaucoup plus lumineux. Donc ça l'a fait aussi avec le jus de céleri. La langue le matin est beaucoup moins chargée. J'ai aussi au niveau du système digestif, alors il dit en gros, grosso modo que ça doit les ballonnements ça doit aller mieux. Alors moi qui ai un côlon irritable, une colopathie, au début ça allait carrément pas mieux du tout. Pendant 15 jours c'était même je dirais pire avant de beaucoup s'améliorer. Donc en tout cas au niveau des douleurs intestinales, sur les 30 jours je dois dire que j'ai eu nettement moins mal. Et à l'heure d'aujourd'hui où je poursuis la cure, j'ai plus de mal du tout. Donc, comme j'ai eu aussi une période très stressante, je pense comme tout le monde avec les confinements, le virus, etc., je pense que ma dose de stress avait explosé et mes douleurs à ce moment-là avaient explosé avant que je me dise il faut que je fasse quelque chose. Donc la cure et le sport en parallèle. Donc de ce point de vue-là, voilà, je me suis dit je ne vais pas m'arrêter là. Si je m'étais arrêtée au bout d'une semaine ou deux, je me serais peut-être dit que c'était pas efficace, mais en prolongeant, je me dis finalement j'ai bien fait. Enfin, c'est ce qu'il dit aussi. C'est que suivant les gens, il faut que la cure dure plus ou moins longtemps, ce que je veux bien croire. Voilà. Après, l'effet détox, je ne sais pas trop. Enfin, moi, je n'ai pas vu de choses particulières de ce côté-là. J'ai vu aussi, j'avais des douleurs dorsales, des douleurs lombaires, j'en ai plus du tout, mais ça peut aussi être lié au sport que j'ai repris. Le fait de rebouger, tout va mieux. En tout cas, je pense que ça sera à refaire, je le referai parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un mieux. Alors après, le quid du sport, du jus, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'avais déjà remarqué que les jus de légumes en général me font du bien. Celui-ci aussi.
Donc je pense l'expérience assez positive. J'avais aussi des douleurs au niveau articulaire et ça s'est complètement résorbé aussi. Je me dis que vu que le sport que je fais, c'est un sport de marche, il n'y a pas de gros impact, mais quand même ça aurait dû accentuer mes douleurs et ça n'a pas été le cas. Donc est-ce que c'est le jus ou juste le fait de rebouger? Je ne sais pas trop. Ce que j'ai pu constater aussi et que je peux relier au sport quand même, pas que au jus, c'est que le niveau d'anxiété a énormément baissé. Et alors un truc qui m'était pas arrivé avant, j'ai un corps assez réfractaire à la perte de poids, donc c'est pas un truc pour perdre du poids, hein, le jus de céleri. Mais en reprenant le sport, et puis c'est pas la première fois que je fais de la marche nordique et c'est pas la première fois que je reprends le sport, mais à ce moment-là, la masse grasse a baissé très très vite. Alors j'ai pas perdu de poids, mon poids est resté stable, mais le pourcentage de gras dans le corps a évolué en un mois de façon radicale, très très rapide, et ça j'étais assez étonnée. Donc est-ce que c'est dû au fait qu'on fait le plein de minéraux et que du coup l'organisme fait plus facilement du muscle? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est que je suis particulièrement comme ça, mais je ne crois pas. Donc voilà, donc vous, si vous avez déjà fait une cure de jus de céleri, que vous avez constaté des choses sur vous, ça serait bien de le mettre en commentaire et de nous expliquer si vous avez aimé, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que ça a fait chez vous. Donc maintenant, comment le médium, dit qu'il faut prendre le jus de céleri. Donc il faut le prendre pour lui absolument à jeun. Il faut le prendre tout de suite après l'avoir fait. Et il faut au moins boire quasiment 1 minute. Il dit 450 millilitres. Donc en gros, c'est carrément la botte de céleri que vous passez dans l'extracteur et que vous buvez le matin en premier. Donc pas d'eau, rien. Et ils disent qu'il ne faut pas le mélanger à d'autres fruits ou légumes, qu'il ne faut pas le diluer. Et c'est vraiment pur, pur, pur. Ils disent c'est très important de le prendre de cette manière. Sinon, on perd les bienfaits de cette plante. Donc moi, je le faisais tous les matins avant le petit déjeuner parce qu'il dit aussi l'idéal c'est d'attendre une demi-heure avant de manger. Donc vous faites votre jus de céleri, vous le consommez tout de suite, vous attendez une demi-heure avant votre petit déjeuner. Parce qu'il dit bien, ce n'est pas un remplacement du petit déjeuner, c'est important, surtout quand on est fatigué et malade, de faire le plein de bonnes vitamines, etc. Donc ne pas zapper le petit déjeuner pour autant. Les aspects négatifs que j'aurais pu trouver à la cure, à part le côté pratique, parce qu'il faut quand même une botte de céleri par jour. Donc quand vous faites vos courses, vous revenez les bras chargés de céleri si vous en avez pour la semaine. Mais bon, comme ça peut un peu perdre de ses qualités, il faut plutôt faire 2 fois les courses dans la semaine pour pouvoir faire le plein de céleri et trouver des endroits dans l'idéal bio. Il dit vaut mieux en avoir du pas bio que pas du tout. Donc voilà, on fait au mieux. Des fois, les bottes de céleri en bio sont plus petites, donc il en faut plus, etc. Mais vous allez voir, à la fin, on voit très bien qu'est-ce qui va donner suffisamment de jus ou pas, on se débrouille. Mais en tout cas, c'est peut-être le côté un peu plus difficile, c'est l'organisation dans son quotidien. Parce que moi, je fais le jus pendant que chez moi, ils prennent le petit-déj, parce que c'est le matin, il y a l'école, etc. Donc c'est un peu moins convivial chez moi depuis que je fais du jus de céleri. Mais voilà, c'est un petit détail, je dirais, ça dépend comment on s'organise, donc organisation, voilà. Après, au niveau du goût, la première fois que vous le buvez, effectivement, ça peut être un peu rêche, on va dire, mais en fait, on s'habitue très très vite. Alors bon, si vous êtes habitué de boire des jus de légumes, franchement, ça passe tout seul, hein. Si vous n'êtes pas habitué, ça peut être un petit peu plus difficile. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut bien le filtrer une fois qu'on l'a préparé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se préparer un jus de céleri ensemble et je vais vous montrer comment je fais. Parce qu'effectivement, les fibres sont très 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 longues dans les extracteurs, que ce soit les extracteurs horizontaux ou verticaux. On va les couper en petits tronçons pour éviter de bourrer la machine, quoi, parce que j'ai aussi un extracteur horizontal et puis au bout d'un moment, enfin je ne coupais pas, et les fibres s'entortillent autour de la vis en fait. Donc je le coupe en petits morceaux, je le lave bien et ensuite je l'essore à l'essoreuse à salade et je fais mon jus. Et je filtre avant de boire. On y va ? Donc je commence à couper tout le céleri et donc je le fais en petits tronçons. Ensuite, j'irai le laver. Donc essayez de faire 2-3 cm maxi pour que ça passe bien dans les extracteurs. Donc pour les feuilles, moi je les passe avec, mais pour ceux qui ont du mal avec le goût, vous pouvez retirer les feuilles qui ont un goût beaucoup plus fort. Moi je mets tout, ça passe très bien, hein, mais bon, s'il y a moins d'habitude... Maintenant que tout est coupé, je vais bien tout laver et je vais sécher à l'essoreuse à salade et je reviens.
Donc j'ai tronçonné mon céleri, je l'ai bien lavé, je l'ai essoré à l'essoreuse à salade. Et maintenant, je vais préparer mon jus. Donc vous voyez qu'il faut une bonne quantité quand même de céleri. Donc une botte entière et assez grosse pour faire 1 demi-litre de jus. Là, je pense que j'en ai légèrement un peu plus. Mais c'est ce qu'il préconise. Il dit aussi que pour les gens qui sont très malades, il faudrait prendre 2 fois cette quantité de céleri, avec une fois le matin, une fois dans l'après-midi. Donc en dehors des repas, évidemment. Je trouve que ça fait beaucoup. Moi, j'ai juste essayé la version le matin. En tout cas, il dit souvent qu'on souffre de déshydratation chronique, donc il met le paquet sur les eaux citronnées, le céleri, etc. Enfin, j'ai lu tous ces livres et c'est assez intéressant. C'est une autre façon de voir les choses et c'est assez déculpabilisant parce que pour lui, on n'est pas responsable forcément de ce qui nous arrive. Alors que souvent, quand on a des maladies chroniques, on est souvent montré du doigt, c'est un peu toujours notre faute, c'est nous, on s'écoute trop, etc. Et donc lui déculpabilise de ce point de vue-là, ça j'ai bien aimé dans son livre. Bon, allons-y pour le jus. Hop, donc ce qu'il dit, c'est de bien filtrer ensuite le jus. Bon, cet extracteur-là, il laisse assez peu de fibres, mais j'ai testé, vaut mieux quand même enlever parce que c'est sérèche sur la langue, la fibre de céleri. Donc je prends un sac à lait végétaux pour bien filtrer. Donc ouais, déjà là, j'ai 450 ml. Donc Anthony Williams, c'est un Américain. Et tous ses livres sont traduits en français si c'est un sujet qui vous intéresse. J'ai trouvé ça intéressant. Hein. C'est vraiment un beau jus vert. Hein. Santé! Vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez, inscrivez-vous à notre newsletter pour rater aucune recette. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur le site Apprendre avec Cuisine Saine pour vous préinscrire à nos futures formations. À la semaine prochaine sur Cuisine Saine.